Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule sur le touch football, troisième secondaire au Collège de l'Assomption. Je vous rappelle, c'est un tout nouveau concept cette année de capsule théorique où le but est de d'abord vous donner du contenu théorique à travers des courtes capsules d'environ 5 à 10 minutes et ensuite, vous avez un petit questionnaire à remplir tout rapide qui nous assure que vous aviez bien compris les concepts qu'on a vus dans notre capsule précédente et on amène tout ce beau bagage-là au prochain cours d'éduc, ce qui nous permet de sauver du temps de théorie dans notre cours et de maximiser le temps où vous êtes actif pendant votre cours, un temps qui est un peu plus précieux en 2020-2021 avec tout ce qu'on connaît, tous les défis qu'on connaît. La deuxième capsule aujourd'hui, eh bien, elle concerne les positions au touch football. Avant de parler des positions, que ce soit les positions offensives ou défensives et les caractéristiques de chaque joueuse qu'on souhaite dans notre équipe, je voulais vous parler du concept de ligne de mêlée. La ligne de mêlée, c'est quelque chose que tu as déjà entendu parler en première, deuxième secondaire. C'est un concept qui existe au football contact, au flag football comme au touch football. En fait, la ligne de mêlée est une ligne imaginaire qui part des deux lignes de côté. Là, je vais essayer de faire une petite image pour bien vous faire comprendre. C'est une ligne imaginaire qui part des deux lignes de côté et qui traverse le ballon avant que le jeu commence. Donc, c'est l'endroit, finalement, c'est la ligne de départ du jeu. Cette ligne de mêlée-là, ni les joueurs en offensive, ni les joueurs en défensive peuvent la traverser avant le début du jeu, qui, je le rappelle, commence au moment de la remise du centre offensif de la poule vers le corps arrière. À ce moment-là, on peut, d'un côté comme de l'autre, traverser la ligne de mêlée pour commencer son action. La première position, en fait, on va commencer par la famille des positions offensives, donc l'équipe qui est en offensive. Je rappelle, on fait une situation à 5 contre 5 pour bien comprendre en cours d'éduc, mais la vraie version du touch football, le vrai touch football se joue à 7 contre 7, mais en éduc, on joue à 5 contre 5. Première position, c'est une position offensive. C'est selon moi la position la plus importante sur le terrain au touch, c'est le centre offensif. La poule, le snapper, appelez ça comme vous voulez, c'est la personne qui va faire la fameuse remise entre les deux jambes, ready, set, hot, qui envoie le ballon vers son corps arrière qui doit obligatoirement être positionné à 5 verges et plus de la ligne de mêlée. Donc, on peut être à 7, 8, 10, 15 verges derrière la ligne de mêlée, mais on ne peut pas être collé sur le centre offensif. Pourquoi c'est mon joueur ou ma joueuse la plus importante ou le plus important? C'est parce que c'est le premier geste, c'est ce qui lance le jeu. Si ma remise est croche, mon corps arrière a beau être le meilleur, il ne sera pas capable de rien faire, puis le rusher va venir lui mettre une pression tout de suite. Donc, ça prend quelqu'un de régulier, ça prend aussi quelqu'un qui a des bonnes mains. Parce que je le rappelle, il ne faut pas tomber dans le piège, ce n'est pas comme au football contact où mon centre offensif peut bloquer. Je n'ai pas le droit de bloquer au touch football et je deviens, comme centre offensif, un receveur de passe éligible à recevoir une passe de mon corps arrière. Donc, tout de suite après avoir fait la remise, je vais faire un de nos fameux tracés de passe. On y viendra avec les tracés de passe un peu plus tard. Deuxième joueur à considérer, évidemment, en offensive, c'est le fameux corps arrière. Le corps arrière, c'est celui qui va recevoir la remise et c'est le joueur qu'on pense tout de suite. C'est lui qui va distribuer les passes aux différents receveurs de passes éligibles. Il peut, comme je le disais, soit passer, il peut garder le ballon et courir pour gagner des verges. Bref, c'est un joueur très important qui doit avoir une bonne intelligence du jeu, qui doit avoir une bonne capacité à prendre des décisions rapidement et il doit évidemment être capable de lancer le ballon assez loin, avec assez de vélocité et surtout assez de précision. Donc, c'est un joueur très important à sélectionner dans son équipe. Dès les premiers cours, vous allez avoir vos équipes fixées. Finalement, en offensive, les 3 autres joueurs qui restent, je rappelle, 5 contre 5, on enlève le centre offensif qui est aussi un receveur de passe. Corps arrière, il me reste 3 receveurs de passe que je vais placer sur la ligne de mêlée de façon assez élargie pour couvrir l'ensemble de la largeur du terrain. Et les 4 receveurs de passe, une fois la remise faite, vont faire des tracés de passe. Défensivement, on va parler de 2 familles de positions. On a d'abord le ou la rusher. Le rôle du rusher, c'est de mettre de la pression sur le corps arrière dès que le jeu commence. Donc, on veut courir après le corps arrière, le contenir, idéalement le toucher pour faire reculer la ligne de mêlée au jeu suivant, mais on veut lui mettre de la pression. Donc, ça prend quelqu'un de rapide, ça prend aussi quelqu'un d'intelligent parce qu'il ne veut pas se faire battre. Donc, il faut quelqu'un d'intelligent sportivement parlant, je dirais, avec des bons déplacements, qui ne va pas se faire déjouer par le corps arrière. Donc, des fois, c'est peut-être pas notre joueur le plus vite, mais c'est celui qui va se faire le moins
déjoué par le corps arrière, qui va être capable de le contenir comme il faut. Donc, un rusheur, très important comme position. Règlement aussi à considérer pour le rusheur, il doit être, lui, à 5 verges de la ligne de mêlée. Donc, au départ du jeu, les autres joueurs défensifs peuvent être plus collés sur la ligne de mêlée, mais le rusheur, lui, doit être à 5 verges minimum, donc derrière la fameuse poche du rusheur pour partir le jeu. Ça se peut que dans les premiers cours, ton enseignant te demande que le rusheur soit à 10 verges pour laisser des chances au corps arrière un petit peu plus, puis plus les cours vont avancer, on va réduire l'espace, puis on va terminer à 5 verges de la ligne de mêlée pour mettre un petit peu plus de pression sur le corps arrière. Dernière position que je vais vous parler aujourd'hui, comme je le disais, c'est la deuxième famille des positions défensive, c'est celle des demi-défensifs. Les demi-défensifs sont alignés en face d'un receveur de passe. Donc, chaque demi-défensif va surveiller un receveur de passe, faire en sorte qu'il n'attrape pas la passe du corps arrière et que si jamais il l'attrape, bien, je veux lui toucher le plus rapidement possible. Aussitôt que la passe est captée par un joueur ou est lancée dans les airs, tous les demi-défensifs ont le droit d'aller toucher ce receveur de passe-là. En fait, devrait converger vers le jeu pour tenter de faire progresser le moins possible le ballon. J'espère que c'était clair. J'espère que j'ai traité de tout ce que je devais traiter pour être en mesure d'aller un peu plus rapidement lors du prochain cours. Je vous rappelle l'importance d'aller remplir votre petit quiz. C'est un devoir, c'est obligatoire. Ça compte. On va remplir le quiz, on amène ce bagage-là et on sera juste plus efficace lors du prochain cours. Bye bye!